Et bien, WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un bilan achat, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Il va y avoir des choses un petit peu atypiques, un petit peu spéciales qui changent vraiment de d'habitude. Il va y avoir beaucoup de séries TV, du DVD, quelques petites figurines, du jeu vidéo Switch, enfin il y en aura un petit peu pour tous les goûts, en très peu de quantité, mais vous allez voir c'est des choses qui changent vraiment. Je suis très content que vous continuiez à me suivre malgré le fait qu'il y ait un petit peu moins de vidéos en ce moment, mais ça va reprendre crescendo et je vous rassure, avec des critiques sinoches en fin d'année, là, puisqu'en ce moment c'est un petit peu calme quand même au niveau des sorties ciné, il va y avoir pas mal de choses au niveau du mois d'octobre, novembre, etc. Donc je suis très content que vous continuiez à me suivre et à être aussi dynamique au niveau de l'espace des commentaires, des pouces, etc. Donc on se retrouve juste après le générique, je vous promets du lourd les amis, donc top à la vachette. Et on garde l'aspect cinéma-série pour la fin, on va commencer avec du jeu vidéo. Si on m'avait dit que j'achèterais un jeu vidéo de ce style, pardon, il y a quelques années, j'y aurais pas cru. Pourtant, j'ai décidé depuis quelques années, voilà, je sais que certaines ne comprennent pas, de prendre des risques, voilà, de prendre des jeux qui ne me conviennent pas au premier abord, etc. pour les tester et les revendre au cas où. Il n'y a pas de gros risque à prendre quand on paye un jeu neuf 45-50 € et que si on le revend 2-3 semaines après, on perd pas grand chose, mais moi j'ai vraiment décidé de tester un petit peu tout, d'être curieux. Voilà, c'est un peu ma marque de fabrique, mais j'ai décidé d'étendre encore un petit peu ça. Je joue quasiment exclusivement à la Switch depuis quelques temps et même depuis 1 ou 2 ans. Et j'ai décidé de prendre une exclus Switch, un tactical RPG, voilà, c'est pour ça un petit peu que j'ai mis un petit peu longtemps à me décider, mais j'ai décidé de prendre le dernier opus de la licence mythique de Tactical RPG. Il s'agit du Fire Emblem Three Houses. Voilà, ce qui m'a décidé aussi, c'est le fait d'avoir beaucoup de gameplay, beaucoup de critiques très positives, le fait que ce soit dans une école un petit peu à la manière de Poudlard, voilà. Encore une fois, c'est un jeu de niche, c'est un style de niche, il faut aimer la réflexion, il faut aimer les jeux de société un petit peu de ce genre. C'est du tactique, c'est du jeu de rôle par excellence. Je n'avais jamais testé de Fire Emblem, je me suis dit il faut absolument que je teste. C'est une exclus Switch, je ne joue que la Switch. Il y a très peu de jeux qui sortent en ce moment, encore plus en exclusivité sur la Switch. Donc j'ai décidé vraiment de me lancer et je suis pas déçu pour l'instant. J'ai pas énormément joué, j'ai joué beaucoup les premiers jours. Là j'ai un petit peu stoppé mais je reprendrai à l'automne. Voilà, très content de ce jeu. Bon, je ne peux pas le conseiller à tout un chacun puisque c'est quand même très spécial et voilà, c'est pas adapté à tout le monde. Mais je me devais de tester cette licence mythique qui est sortie voilà, il y a de nombreuses années sur GameCube, sur Game Boy Advance. Il y a eu l'âge d'or sur la Wii, sur la Wii U. Mais voilà, je me devais de le tester et j'en suis très content pour l'instant. Donc ce Fire Emblem Three Houses, voilà, tactical RPG, univers médiéval, un petit peu fantastique, mais c'est vraiment du tout bon. On continue avec des petites figurines, je ne sais pas si vous l'avez vu quand j'ai passé la main, 2 petits cadeaux que m'avait fait notre chère amie Sarah Voussou, qui a disparu totalement des écrans radars. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un sait où elle est, que la personne me fasse signe, mais elle m'avait offert 2 petites figurines qu'on trouvait chez Noz il y a quelques mois de cela. Voilà, c'est un petit peu par période au niveau de Noz, au niveau des réasseurs, etc. Et elle m'avait trouvé 2 Funko 5 Stars à l'effigie de Stranger Things, donc je suis très content de les avoir. Vous savez que je suis pas un grand fan des 5 Stars, mais voilà, de temps en temps, une petite par-ci par-là, ça me fait vraiment plaisir et ça permet d'étoffer la collection Stranger Things, sachant que j'ai adoré la saison 3 et que c'est ma saison vraiment favorite pour l'instant. Donc le petit Dustin avec le petit Dart que je vous ai pas montré mais qui est bien présent, le petit Dart dans son format de départ. Et le petit Mike, voilà, dans sa version classique aussi. Je suis très content de les avoir, elles trônent fièrement encore une fois dans la collection, la thème Stranger Things, qui va être étoffée dans les mois à venir et je me suis rendu compte que j'avais pas assez de place, donc je vais faire une double étagère et vous voyez comme en arrière une longueur complète du Stranger Things pour pouvoir rentrer toutes les McFarlane qui sont sorties. Voilà, je compte bien me faire une collection encore plus étoffée dans cette série là puisque c'est ma série coup de cœur de ces dernières années et la saison 3 n'a fait que me conforter dans mon idée. Donc voilà, j'en suis très content. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez aimé cette saison 3 parce que je sais qu'il y a eu des avis vraiment dithyrambiques là-dessus, il y a eu vraiment tout et son contraire, donc moi en tout cas c'est ma saison préférée depuis le début. Je trouve que c'est la plus élaborée en termes de graphisme, en termes de scénario, en termes d'humour. Les derniers épisodes étaient juste fous, la musique elle a encore rattrapé pour moi largement les saisons précédentes, donc pour moi c'est du tout bon, voilà. Pas mal de séries et je finis cette fois-ci avant de vous présenter ces coffrets de séries avec un film que je me suis pris. Vous savez que j'aime beaucoup le rayon un petit peu film alternatif, film ancien, réédition de films Blu-ray très méconnus de l'espace culturel Leclerc. Je pense que dans tous les espaces culturels, on a un petit coin avec ce genre de film. Et je me suis pris un film que je ne connaissais pas du tout, donc j'ai pris un gros risque. Je ne l'ai toujours pas vu, vous me direz dans les commentaires s'il y en a qui le connaissent. Il s'agit du semi-huis clos, encore une fois, vous savez que j'adore ça, de 1979, Terreur sur la ligne, réalisé par Fred Walton. Voilà, il y a une réédition, enfin un remake pardon, de ce film en 2006, mais qui ne vaut pas un pichet de cidre apparemment selon les spécialistes. Et celui-ci me donnait vraiment envie, tant par sa jaquette,
que par sa collection, que par son éditeur aussi, puisque c'est un éditeur que j'aime beaucoup, qui fait des films alternatifs, voilà, très rares et très peu connus en fait, et très peu communs tout à fait, finalement, excusez-moi. Et le synopsis m'a paru encore une fois exceptionnel, et voilà, un thriller, semi-huis clos, un psychopathe qui terrorise une babysitter au téléphone, voilà, avec son univers encore une fois kitsch et vintage comme je l'adore. Donc voilà, je sais pas, et peut-être que ça vaudra rien, vous me direz dans les commentaires si vous connaissez, mais je pense que ça peut être encore une bonne pioche, ce Terreur sur la ligne. Avant de passer aux trouvailles vide-grenier, je vais vous présenter une des séries TV que j'ai trouvées. J'ai également trouvé que des séries TV en vide-grenier, et celle-ci je l'ai achetée plein pot. Par contre, c'est une série que je pense personne ne connaît quasiment, et encore même les personnes un petit peu plus âgées, je pense, ne connaissent pas. Il s'agit d'une série animalière des années 60, voilà, qui passait notamment, je crois, sur France 5 à une époque. Voilà, ce sont surtout les personnes d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui connaissent beaucoup. Il s'agit de Daktari, la saison 1 qui est sortie uniquement en DVD, mais je me devais de la prendre, c'est la première fois que j'achète un DVD neuf depuis plus de 10 ans à mon avis. Mais voilà, ça existe qu'en DVD, c'est rare, ça risque de pas être commun dans le futur. Donc voilà, j'ai pris la saison 1, il y a aussi une saison 2 qui est sortie mais que j'ai pas encore pris. Donc voilà, série animalière au Kenya avec voilà, tout ce qui s'ensuit. Je pense que vous connaissez quand même au moins deux noms. Vous savez Clarence le lion qui louche, voilà, on appelle souvent la série Clarence le lion qui louche, mais son vrai nom est Daktari. Très content de l'avoir eu, un divertissement, voilà, rien d'exceptionnel au niveau scénario, au niveau effets spéciaux, etc. Mais c'est une petite série qui me rappelle mon enfance, voilà, j'aime bien voir des petites séries très anciennes, comme ça de temps en temps, le soir, voilà, ça me fait vraiment plaisir. Vous savez que je suis un grand fan en plus des séries animalières, donc ce petit Daktari viendra trôner fièrement dans la collection, deuxième édition, et voilà. Pas énormément de trouvailles en vide-grenier cette fois-ci, mais des choses un petit peu qui changent de l'ordinaire, et je crois que c'est la première fois d'ailleurs que je trouve ce genre de choses en vide-grenier. Je cherchais une série depuis très longtemps en Blu-ray sur la Fnac, je l'avais mis dans mes wishlits, etc. J'attendais qu'elle descende de prix, déjà je la vois quasiment jamais en magasin en format Blu-ray, ou alors elle dépasse les 65-70 €. Et j'ai finalement trouvé les deux premiers morceaux de la série, entre guillemets, en format DVD pour 1 € pièce. Donc j'ai pas tardé à les prendre puisque ça fait énormément d'années que je les cherche. Elle était également disponible sur Netflix au moment où j'ai décidé à la regarder, elle a disparu, voilà, coup de gueule d'ailleurs contre Netflix qui m'enlève plein de films de ma liste qui sont exceptionnels et que j'ai pas eu le temps de voir. Par contre là, les comment on appelle ça, les nanars bollywoodiens et compagnie, là on les laisse tout le temps, mais bon, c'est pas grave, je pense que ça va pas tarder à partir à la trappe cet abonnement Netflix. Et je me suis trouvé donc la saison 1 de Twin Peaks, voilà, le chef-d'œuvre, une des meilleures séries de tous les temps pour moi, la série de 1990 et 1991, donc la partie 1, et la saison 2, partie 1 également. Donc il me manque une partie, il me manque la dernière partie de la saison 2, puisqu'il n'y a que 2 saisons, il y a eu la suite qui a été tournée en 2016-2017, mais bon, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les 2 premières saisons, donc il me manquera un petit morceau, mais pour 1 € pièce j'ai été obligé de prendre ça, et voilà, thriller de David Lynch qui est juste exceptionnel à la réalisation, voilà, bizarre, thriller, enquête, encore une fois policier, conspiration, voilà, c'est tout ce que j'aime, donc je pense que ça va être du tout bon. J'avais déjà vu quelques petites images, quelque chose par-ci par-là, mais je m'étais jamais vraiment lancé. Et ça, je pense que ça va être ma came à tous les coups. Là, il n'y a aucun risque là-dessus, je pense. Et la même personne avait d'autres coffrets DVD qui m'intéressaient. Il s'agit de la série suédoise de 2012-2013, qui passait sur Arte notamment. Donc les 2 saisons, il y a l'intégrale puisqu'il n'y avait que 2 saisons, de la série science-fiction fantastique Real Humans. Donc voilà, son sujet des androïdes, de l'intelligence artificielle, etc. La série suédoise à succès, que j'avais un petit peu visionné sur Arte aussi, mais je m'étais pas plus penché que ça dessus. Donc à 1 € pièce, encore une fois, j'ai pris les 4 coffrets pour 4 €. Ça mange pas de peine, ça sera vraiment du tout bon, je pense. J'ai pas pris trop de risques, voilà, je savais que c'était des séries que je voulais déjà. Je les ai pas prises parce qu'elles étaient pas chères, je les ai prises parce que je les recherchais déjà de base. Donc je pense que ça va être bon aussi. Pour ceux qui les ont vues à ces séries, parce qu'elles sont quand même connues, hein, même si c'est des séries un peu de niche, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse si elles vous ont plu, si finalement c'était un petit peu trop spécial pour être suivi sur le long terme. Enfin voilà, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ne me tenez pas rigueur, encore une fois j'ai du mal à m'exprimer, j'ai perdu un petit peu les habitudes, hein. C'est vrai que dès qu'on ne tourne pas de quelques semaines, de quelques temps, on perd vite les habitudes qu'on avait pris auparavant, j'espère que ça va vite revenir. Dites-moi dans les commentaires les amis, quels sont les objets que vous avez préférés, si ce sont les séries en DVD, si c'est le jeu Switch, si ce sont les figurines, etc. J'espère que vous êtes heureux de me retrouver, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, donc vous faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien, et puis surtout, salut